et nous l'annoncions en début d'émission. Nous arrivons à la chronique entrepreneuriat et c'est Monsieur Silver Kwaku qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour monsieur, nous rappelons que vous êtes entrepreneur et roi de l'engrais bio, c'est comme ça qu'on vous dénomme. Bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons parler de la valorisation des biodéchets et la fabrication d'engrais organiques à 100% naturels. D'abord, on va essayer de planter le décor. Alors, vous entrez comment dans cet univers passionnant, selon vous, de l'engrais bio? Comment ça commence? Il faut dire que, d'abord, je remercie l'opportunité qui m'est offerte ce matin de parler un peu de mon petit parcours. Il faut dire que j'arrive à l'entrepreneuriat d'abord. C'est un projet qui est nourri depuis ma tendre d'enfance. Okay. J'ai été beaucoup militant des mouvements associatifs quand j'étais étudiant. C'est de par ma formation. Une formation qui vraiment vous a envoyé là-bas. Il n'y a pas de souci. Mais nous, il y a un jingle qui va nous renvoyer ici. À tout à l'heure. D'accord. Alors, à la suite de cette belle aventure. Ça commence à travers ma formation. D'abord, je fais un master en développement durable et je me spécialise en valorisation et gestion des déchets. Voilà. Parce que la lutte contre le changement climatique, c'est quelque chose qui doit s'adapter dans le pays où on se trouve. Sachant que la Côte d'Ivoire est une puissance agricole et que là où on parle d'agriculture, on parle d'utilisation d'intrants agricoles. De par ma formation, je me suis rendu compte qu'à travers une grande partie des éléments qui peuvent permettre à la lutte contre le changement climatique, ce sont en d'autres termes les déchets, on peut mettre sur pied un produit qui peut booster encore l'agriculture, à permettre à nos planteurs, nos parents planteurs d'investir moins et de gagner beaucoup, tout en étant des acteurs incontournables du changement climatique. Et c'est en cela que nous avons travaillé pour trouver un prototype qui pourrait aller avec n'importe quel type de culture et sur n'importe quel type de sol. Justement, comment nos parents, vous avez parlé de nos parents planteurs, comment ils appréhendent l'engrais bio? C'est-à-dire l'engrais qui, c'est nouveau. Ils ont toujours été habitués de génération en génération à travailler avec un engrais pas bio du tout. Alors, on leur a toujours proposé des produits. Alors, comment ils appréhendent ça? Avec répulsion ou bien ça les attire? Non, il faut dire que les avis sont partagés. Mais beaucoup sont ceux qui sont très réfractaires. Parce que le milieu agricole, et vous savez comme moi que ce n'est pas fait forcément pour les intellectuels. Donc, quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser un produit pour le faire changer, je ne suis pas trop d'accord avec vous. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est dans le milieu agricole que ce n'est pas fait pour les intellectuels. Non, j'ai dit que ce n'est pas trop. C'est pas trop. Ok, voilà, heureusement. trop. Heureusement. Une prédominance. Justement, sinon aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels qui se lancent dedans. Voilà, donc, quand on a l'habitude de pratiquer une culture avec tel produit et que ça donne les résultats qu'on cherche, on ne cherche plus à avoir. Voilà. Mais ce qui est bien au niveau de l'engrais, c'est comme la nourriture. Pour appâter quelqu'un, il suffit, lorsqu'il parle beaucoup, de lui donner un échantillon, il expérimente. Et après l'expérimentation, on ne parle plus trop. Voilà. Les résultats sont tangibles par d'eux-mêmes. Voilà. Alors, pratiquement, comment se développe votre activité au quotidien avec les populations, avec les agriculteurs en l'occurrence? On essaie toujours, au mieux qu'on peut, d'étendre notre mainmise sur le plus grand nombre d'agriculteurs à travers des campagnes de sensibilisation qui se concrétisent, comme j'ai dit, par des expérimentations, des plantations tests qui sont faites dans différentes régions et qui font leurs résultats. Et la publicité se fait d'elle-même. Parce que comme j'ai dit et je le répète, dans ce domaine, il n'y aura aucun organe publicitaire qui te permettra de faire du chiffre. C'est du bouche à oreille qui est dû au résultat du produit en pleine application. Donc et quand ils sont conquis, ils se disent, un jeune, j'imagine qu'on vous dit, mais il est jeune comme ça, c'est lui qui va nous faire changer nos habitudes. Vous entendez ça souvent? Tous les jours, tous les jours. Là-bas même, c'est pas les jeunes, c'est le petit là qui va... Voilà, j'ai pas voulu dire petit par respect, ils ont dit, mais c'est cet enfant-là qui vient nous parler d'engrais. Pendant des générations, on a toujours été dedans. Ils disent ça? Oui, surtout que les planteurs sont d'un certain âge, généralement. Ah oui, voilà, donc c'est réellement compliqué. Mais on utilise beaucoup de stratégies. Nous ne sommes pas obligés de dire que c'est nous qui avons mis le produit sur pied. On travaille pour une structure, voici le produit. L'essentiel, c'est de vendre. Voilà, donc on passe par des stratégies pour pouvoir les concrétiser aussi des résultats probants. Justement, l'impact que votre expertise a sur les différentes productions des uns et des autres. Et c'est dans quel secteur? C'est toutes les cultures? Toutes les cultures, tout type de sol. Voilà, parce que c'est un engrais organique. La particularité de l'engrais organique, il ne s'attaque pas directement à la plante, il s'attaque au sol. Il vient enrichir le sol. Quand le sol est riche, la plante elle-même puise ce dont elle a besoin dans ce sol-là pour sa croissance. Et avec l'utilisation de ces engrais organiques-là, ça permet au sol
d'être plus pérenne. C'est-à-dire on n'a pas besoin chaque année d'utiliser des quantités encore plus grandes. Vous voyez, quand on va à une forêt qui n'a pas encore été cultivée, généralement on n'a pas besoin d'engrais parce que les éléments nutritifs sont encore là. Voilà. Donc c'est un peu le rôle de notre engrais, l'engrais organique. Il vient pour régénérer les sols qui sont fatigués. Et il leur donne les éléments nutritifs normaux qui permettent aux différentes plantes qui sont mis en sol de pouvoir avoir une croissance normale et de donner de bons fruits. Justement, qu'est-ce que ça implique comme changement chez les paysans même? Oui. Est-ce que le fait d'opter pour l'engrais bio, ça leur demande de nouvelles attitudes ou de nouvelles habitudes tout court? Oui, évidemment, ça leur demande de nouvelles habitudes. Lesquelles? Mais qui sont plus faciles. Par exemple, les moyens de précaution. Ici, avec notre engrais, il n'y a pas de risque de brûlure, par exemple, pour la plante. Et on ne va pas te dire non, respecte un certain rayon autour des racines pour éviter de brûler la plante. Même au contact direct avec la racine, il n'y a pas de brûlure. On peut l'utiliser avec la main parce que c'est naturel. Il n'y a rien qui peut infecter ou contaminer le planteur lui-même. Voilà, donc ils ont de nouvelles habitudes, mais des habitudes plus faciles au niveau du maniement, au niveau de l'emploi et puis au niveau de l'entretien. Tout devient encore plus simple et facile à faire. D'accord. Alors, cet engrais est constitué majoritairement de quoi? Quels sont vos produits? Voilà, cet engrais est constitué de divers types de déchets, de biodéchets. Les biodéchets, ce sont les déchets qui se décomposent. Tout ce qui je peux prendre l'exemple sur la table, par exemple. Les feuilles que vous avez sont des biodéchets. Le papier, oui. Voilà, parce qu'elles sont amenées à se décomposer avec le temps. Voilà. Donc nous, on a réussi à faire un mélange de divers types de biodéchets pour donner un produit riche. C'est la valorisation des déchets, en fait. Justement. Mais dans cette valorisation, il ne suffit pas de valoriser pour valoriser. Parce que tu veux, voilà, il faut valoriser pour optimiser. Pour optimiser et puis en fin de compte, avoir quelque chose de bon, pas quelque chose de destructeur. Parce que si on prend beaucoup de choses qui ne vont pas ensemble... Pas faire de cocktail Molotov voilà, qui vont justement, c'est ça. En tout cas, félicitations pour ce que vous faites. Je rappelle que votre start-up est situé du côté de Bégerville et c'est un plaisir inouï d'avoir sur ce plateau un Ivoirien qui, c'est pas par protectionnisme, hein, mais simplement par fierté de recevoir ici, surtout dans cette rubrique entrepreneuriale, des jeunes qui font vraiment la fierté de notre pays. Et je vois derrière Cédric Lombardo qui est très heureux parce que lui aussi, il partage cette vie. En tout cas, c'est la journée verte aujourd'hui. La journée verte. Alors, Silver Kwaku, quelles sont les perspectives de votre jeune entreprise? Ok. Les perspectives, elles sont nombreuses. D'abord, aujourd'hui, nous avons pu installer une deuxième unité à Boisseau. Ah, super. Voilà, Boisseau. On s'étend, vous étendez. Petit à petit, le coton devient pagne. Voilà. Nous sommes aussi installés à travers des projets d'entretien d'espaces verts écologiques dans la zone d'Assini et puis de Bassam, où nous travaillons en ce moment. Combien de personnes travaillent avec vous? Oui. Bon, en termes d'employés, il y a d'abord les producteurs qui sont sur les 2 sites de production. Et puis, il y a des jardiniers aussi qui travaillent sur d'autres. Donc, aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Voilà. Donc, en termes de perspective, 2019, pour nous, c'est une année où nous donnons comme objectif d'être focus sur l'ensemble du territoire national pour concrétiser l'obtention des principales villes agricoles pour apporter cette solution-là et puis pour encore plus industrialiser notre processus. Quel exemple, quel message vous pouvez donner aux jeunes, à des jeunes qui ont votre âge et qui hésitent encore, qui vraiment ou bien n'ont pas de moyens? Quel est le conseil que vous pourriez leur donner? Les jeunes Ivoiriens comme Africains qui nous regardent souvent. Voilà, le premier conseil que je peux donner, c'est qu'on ne vient pas à l'entrepreneuriat par hasard. C'est toujours une histoire qui nous emmène à l'entrepreneuriat. Une passion, une vision. Voilà, qui nous emmène. Et un rêve. Un rêve. Et lorsqu'on a ce rêve, cette passion, on arrive à surmonter les défis qui s'y trouvent, parce que ces défis-là deviennent pour nous comme toujours des éléments de cette passion-là. Mais ce serait un leurre de dire que l'entrepreneuriat, c'est facile. Parce que là, même sur le plateau, j'ai réfléchi à une solution d'un problème que je dois régler tout à l'heure. Donc, à chaque moment, on est en proie à de nombreuses difficultés. Mais aussi, on n'a pas plus grande satisfaction de se sentir utile pour la société et d'apporter autour de nous. D'accord. Et au-delà de l'innovation et de l'utilité que vous apportez, la satisfaction pécuniaire, elle est là? Oui, la satisfaction pécuniaire, elle s'est fait grandissante. Et puis, tout est dans la main de Dieu. Ah, d'accord. Voilà, donc je pense que si nous y sommes,
bon, on arrive quand même à subvenir à nos petits besoins. D'accord. 20 personnes déjà, c'est beaucoup, hein. J'imagine 20 familles multipliées par... En tout cas, félicitations. C'est le moins qu'on puisse dire. Félicitations et bon courage pour la suite. Encore. Vous avez les prières des parents, tout ça, et prient pour vous pour que ça marche. Et vraiment, on espère que vous puissiez glaner encore de nombreux prix. Je rappelle que vous avez été distingué à plusieurs occasions. En 2017, vous avez glané le super prix du nom du président de la République du jeune entrepreneur émergent dans la même année.